Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cet épisode un peu particulier du podcast de la formation. Et oui, aujourd'hui, on souffle une bougie de plus. Le podcast a déjà 3 ans. Et pour l'occasion, on inverse les rôles. C'est moi, Séverine, qui prend le micro pour interviewer celui que vous avez l'habitude d'écouter chaque semaine, Laurent Papeau. Happy birthday to you. Bonjour Séverine, bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur le podcast. Alors, quel accueil. Donc, on va remonter tout au début. Comment est née l'idée du podcast ? L'idée du podcast, elle est née de discussions entre 3 personnes. Mélodie, toi, Séverine et moi. C'était vraiment une initiative collective qui en vérité a émergé de nos discussions de fond sur la formation et de notre envie commune d'écouter et de donner la parole aux gens de terrain. Ce qu'on n'entendait pas, c'est, tu sais, pas les institutions, pas les figures médiatiques, mais bien celles et ceux qui forment pour de vrai, dans des salles, en visio, parfois dans des conditions vraiment pas simples, mais toujours avec une vraie envie d'accompagner au mieux les apprenants. Et oui, donc c'était ça l'objectif, leur offrir un espace d'expression, de partage. Oui, ce qu'on voulait surtout, c'était créer quelque chose qui soit dans un format simple, accessible, et puis surtout les formateurs et les formatrices ils puissent nous parler concrètement de ce qu'ils font, de ce qu'ils testent, et puis de ce qui marche ou pas, parce que dans la vraie vie, on sait bien que ça marche pas à tous les coups. Et du coup, le podcast s'est imposé vraiment naturellement. Pas d'écran, tu sais, on n'a pas besoin de se filmer, pas de pression. Juste une voix, une conversation. Vraiment ce mode conversationnel, comme on faisait entre nous, comme on discute. Et puis surtout cette envie de faire circuler toutes les bonnes pratiques pédagogiques et les réflexions de terrain, et dans un ton simple, direct et puis très humanisé, quoi. Voilà, c'était vraiment ça l'idée et l'objectif de départ. Oui, effectivement. Et alors du coup, pour ceux qui connaissent pas toute l'équipe, le départ et tout ça, est-ce qu'on peut rappeler qui fait quoi ? Alors écoute, au début, on était 3. Il y avait Mélodie qui n'est plus avec nous sur le podcast, mais qui est toujours très présente dans notre univers pro. Et elle était en charge au départ de la communication et du lien avec la communauté. C'est aussi une excellente formatrice qui forme sur les réseaux sociaux, entre autres. Et accessoirement, c'est vraiment l'ambassadrice autoproclamée du chocolat, quoi. J'ai jamais vu quelqu'un qui mange autant de chocolat. Voilà, après, il y a toi, Séverine, toi qui est chef de projet multimédia. Tu fais du développement web, du graphisme, puis tu gères aussi toute la partie technique et visuelle du site. Et puis moi, qui à travers, on va dire, cette étiquette de digital learning designer, je construis des parcours pédagogiques et je fais pas mal de réflexions pédagogiques en marchant aussi. C'est quelque chose qui me caractérise. Et oui, effectivement. Et du coup, même si Mélodie a pris d'autres routes, nous, on a quand même continué l'aventure à 2. Ouais, il a fallu juste, tu sais, qu'on se recale un peu et puis qu'on retrouve un petit peu un équilibre de qui fait quoi. Parce que ce qui était important, c'était de se répartir les tâches, quoi. Oui, oui. On a réussi assez naturellement, il me semble quand même. Oui, en vérité, ça s'est fait en fonction des compétences de chacun. Il n'y a pas de contrainte là-dedans. C'est ça. Et alors, est-ce que tu te souviens vraiment ce qui t'a poussé pour pour qu'on lance ce petit podcast quand même, ce petit déclic? Qu'est-ce qui a fait la différence?
Ouais, je crois que c'est vraiment des discussions, hein. Passer du temps à discuter, à écouter. Nous, on adorait écouter ce que les autres disaient. Très souvent, on se disait que c'était dommage de pas le partager avec, plus de monde, hein, et du coup, on s'est dit: «Mais c'est des discussions, il nous manque un espace, vraiment un espace libre pour pouvoir parler vrai de la formation telle qu'elle est, pas un truc, tu sais, édulcoré comme une vitrine. On n'est pas dans une posture de sachant, hein. Et puis naturellement, moi, comme j'étais déjà un gros consommateur de podcasts, bah, j'ai dit pourquoi pas nous, quoi. Et puis c'est comme ça que les 3 premiers épisodes ont vu le jour, tu vois. Et oui. Et alors du coup, justement, le premier épisode, tu t'en souviens? Oh oui. Je me souviens, j'étais mort de trouille, j'ai tout vérifié 30 fois, puis là, on a rencontré Fatia qui est une formatrice que je connaissais pas à l'époque et dont je n'avais qu'une représentation à travers ses écrits bienveillants et son partage qu'elle faisait sur LinkedIn. Et je me suis dit, cette personne, elle parle vrai, elle a vraiment, comment dire, beaucoup d'empathie, elle est très agréable et moi c'est avec elle que j'ai envie de discuter, voilà. Ça s'est fait un peu comme ça, hein. Et puis, bah, quelle belle rencontre ça a été. Et puis, naturellement, tu vois, elle a un peu posé le ton du podcast dans sa sincérité, dans sa profondeur et du coup, c'était exactement ce qu'on voulait faire, nous. Donc ça a matché tout de suite. Oui, c'est vrai. Alors maintenant, j'aimerais bien, si tu veux, qu'on parle un peu des coulisses. Ah Parce ah, les que fameuses coulisses. ben oui, bah, ouais, il y en a beaucoup qui s'imaginent, tu sais, que tu branches juste le micro, tu parles et hop, allez, hop, c'est en ligne, quoi, c'est fini. Alors qu'en fait, bah, c'est quand même un peu plus compliqué que ça, non? Ouais, c'est pas abracadabra en vrai. Il y a beaucoup plus, derrière tout ça. Il y a quelque chose d'abord qui est fondamental et je dirais que moi c'est la chose qui me prend le plus de temps, c'est le choix de l'invité. Alors, d'abord, il faut qu'on trouve des personnes qui aient quelque chose à partager, qui aient une vraie expérience à transmettre. Et pour ça, je suis les réseaux sociaux, LinkedIn, les Facebook, de manière à voir comment les gens s'expriment, ce qu'ils racontent comme histoire. Je veux pas de personnes trop proclamées, tu sais, qui théorisent et qui font jamais. Et là, on en trouve de plus en plus, donc je suis obligé de vraiment, vraiment sélectionner des gens qui ont vraiment des histoires à raconter, simples, mais authentiques, tu vois. Moi, je veux qu'ils aient d'abord une vraie envie de partager, c'est quand même important, et Mmh. puis que ce soit vrai, quoi. C'est parce que Bah oui. naturellement, s'ils nous racontent des trucs qu'ils ont pas fait, ça va sonner creux. Et puis même nous, on va se dire attends, mais il n'a pas fait le truc parce que on est quand même tous des formateurs et des formatrices. On sait la différence entre abracadabra et la réalité du terrain, hein. Abracadabra, c'est tout va bien. La réalité du terrain, c'est oh là là, rien ne s'est passé comme prévu. Et j'ai ajusté tout ça. Et puis bah une fois que j'ai fait cette sélection, que j'ai trouvé, que j'ai échangé avec ces futurs hôtes du podcast, eh ben la grande particularité, c'est que moi je prépare pas d'interview. Voilà. Hein, j'ai encore ce matin quelqu'un qui me disait ah oui alors du coup mais tu m'enverras les questions avant. Grand malheureux, surtout pas. Déjà, si on parlait avant de ton sujet, tu me dirais des trucs que lorsqu'après je t'écouterai les raconter, je connais déjà, donc je viendrai pas approfondir le sujet. Qui plus est, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt pour moi d'écouter une deuxième fois ce que les gens ont à dire. Et je veux garder cette essence native de l'écoute. Je veux enregistrer le podcast de la même façon que l'auditeur va l'appréhender la première fois, avec les mêmes interrogations, les mêmes questionnements, de manière à ce que ce soit quelque chose vraiment de sincère, de vivant. Et ça, ça a vraiment un avantage énorme, cette dimension conversationnelle là, c'est que c'est très facile à mettre en œuvre. Personne joue de rôle, si ce n'est son propre rôle. Et du coup, bah, ça se déroule tout seul.
Moi, j'ai des gens qui étaient morts de peur, qui me disaient: «Ah non, mais moi je vais jamais y arriver, tu te rends pas compte». Moi, je me souviens d'une jeune femme qui était, franchement morte de trouille. Je lui dis: «Bah, écoute, est-ce que tu peux te présenter?» Ça a duré 6 minutes non-stop. Et là, j'ai dit: «Waouh, c'est bon, c'est parti, quoi». Il y a pas de enfin, c'est vraiment très, très simple, quoi. On y va, en avant comme si on discutait entre nous, quoi. On est vraiment comme si on était dans nos fauteuils ou à nos bureaux, quand on est en formation à discuter entre nous. C'est vraiment, ce que je voulais faire. Et puis, et surtout quand j'échange avec la personne, je dis: «Bah, de quoi tu as envie de nous parler? Voilà, qu'est-ce que tu veux nous raconter? Raconte-nous ton histoire». Et du coup, moi, comme je découvre en même temps, bah, ça rend les échanges vraiment vivants et vraiment sincères, quoi. C'est vraiment ça. Oui, 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 puis moi je trouve effectivement qu'à l'écoute de toute façon, on attend jusqu'à la dernière minute de l'épisode, pour avoir toutes les informations, quoi. Bah ouais, c'est ça. On vit l'interview. On est d'accord. Il y a aussi une question, je me dis: «Combien de temps ça dure?» Alors je Oui. leur dis: «Bah écoute, je crois qu'on arrête quand on n'a plus rien à dire». Alors en vérité, on n'a jamais plus rien à dire, mais si après on a d'autres choses à dire, on fait comme avec certains invités, 2 épisodes, 3 épisodes. Alors là, après je les préviens, à partir de 4 épisodes, ça devient une relation quand même, hein, faut Ah faire bah gaffe. oui, Voilà quoi. tout à fait. Ah. Alors j'ai une autre question du coup qui me vient. Ouais, Une fois que c'est enregistré avec ton invité et tout, ouais. qu'est-ce qui se passe après l'enregistrement? Bah rien, c'est fini. Non, non, je rigole. Eh bah, c'est là qu'en vérité, c'est toi qui entres en scène, hein, parce que, ce qu'il faut que nos auditeurs, conscientisent, heu, c'est que autour du podcast, il y a tout un écosystème. Tout ce que vous voyez autour du podcast, le site, les visuels, la chaîne YouTube, la diffusion, tout ça, c'est toi, Séverine, qui le tient. Et toi, tu fais tout ça dans l'ombre, en vérité, parce que, bah, évidemment, moi, on m'entend, les gens connaissent ma voix, mais toi, à part quelques interventions comme on fait comme aujourd'hui, bah, ils savent pas que tu es là. Et en vérité, heu, tout ce que tu fais dans l'ombre, c'est fait avec une rigueur et et vraiment une exigence rare. Il y a quelque chose qu'il faut que tout le monde intègre. Si vous désirez un jour faire un podcast, la chose la plus importante, c'est la régularité. Et je vous assure que fixez-vous, un rythme que vous pouvez tenir. Tu vois, des gens, des fois, ils me disent: «Ah Laurent, on devrait faire un podcast toutes les semaines». Je dis: «Oh là, toutes les semaines, c'est chaud quand même, hein, faut avoir des choses à Mmh. dire». Nous, on a pris le parti de faire, tous les 15 jours. Tous les 15 jours, pour nous, c'est un bon rythme, mais c'est vraiment un rythme quand même, hein. Et donc, moi, j'ai besoin derrière que toi, hein, dans ta maîtrise professionnelle de la technique, du design, hein, le contenu, toute la partie SEO, hein, qui va donner de la visibilité à nos articles qui accompagnent, le blog. Et ben toi, tu fais marcher, vraiment tourner la machine toutes les semaines, quoi, sans relâche. C'est vraiment ça auquel il faut se, c'est la contrainte, je veux dire. Il faut vraiment être régulier parce que, juste pour une anecdote, on publie, à 6 heures du matin un mercredi sur 2. À 7 heures, il y a déjà des centaines d'écoutes. Ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui attendent qu'on publie. Donc si on publie pas, qu'est-ce qui se passe, quoi? Voilà. Donc, voilà, je voulais vraiment, profiter de cet épisode vraiment pour te rendre hommage parce que, si les gens trouvent le podcast clair, à la fois lisible, agréable, bah, c'est en grande partie grâce à toi. Bah, c'est malin, maintenant tu vas me faire rougir. Ah Bah, ouais. bravo! Ah bah, oui, il faut rendre à César, bah, c'est ce qui est à César, hein, quand même. Bon ça va, ça se voit pas, c'est déjà ça. Ouais, c'est ça l'avantage. Tu vois l'avantage de pas avoir de caméra? C'est bien, hein? Ah, beaucoup plus Voilà. facile pour, des gens comme moi, on est Ouais, d'accord. c'est cela. Oh, je crois que c'est pour tout le monde que c'est plus facile. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Ah bah, c'était avec plaisir. Oh là là. Bah, du coup, ouais, j'ai envie de te demander aussi de ton côté, côté micro là, Ouais. tu peut-être déjà eu aussi des grosses galères, des choses comme ça, quoi? Bah, bien sûr que non. Bah, bien sûr que non, ça se passe jamais comme tu as prévu. Oui. Ouais, ouais. Ah bah, écoute, oui, oui, en vérité, tu plein de difficultés. Puis après, on est vraiment, on est dans le son. Il faut garder, quelque chose,
le principal média s'appelle l'audiovisuel. Et si on met l'audio en premier, c'est important parce que c'est le son qui prévaut sur notre perception. Donc du coup, oui, des enregistrements ratés, on en a eu, des sons pourris, on en a eu, enregistrés avec le micro coupé. Oui, bien sûr, ça existe. Tu sais, c'était autrefois les gens faisaient des photos, tu sais, pour un mariage et à la fin ils disaient ah flûte, c'est bizarre, ça fait 60 photos que je fais avec ma pellicule 36 poses, tu sais. Et là tu fais ah ben j'avais pas mis le ah oups, bah des fois ça le fait hein. Bon bah et puis j'avais aussi enregistré un super épisode et du coup j'ai un micro qui est dédié à l'enregistrement, bah du coup je l'avais oublié de l'activer, tu vois. Alors là, on est content que la technologie nous aide parce que du coup, il avait quand même été enregistré par le son de mon ordi. Et puis, bah, du coup, ça nous fait un son de secours qu'on a pu le retravailler, qui était à peu près correct. Ouais, tu vois. Mais en vérité, ouais, faut être toujours attentif, quoi, parce que sinon, Oui. on se fait avoir comme des débutants. Et oui, Voilà. oui. Bah, l'erreur est humaine, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis c'est l'émotion, tu sais, tu un nouvel invité, tout ça, oh là là, fou, tu le cœur qui va. Parce que faut pas croire, hein, on est comme l'invité hein, quand on commence l'épisode, hein, on n'est pas, il y a là, Oui. quoi, ça va bien se passer. Hein. Si, ça va bien se passer, mais bon, on est concentré quand même. Bah, comme en formation, j'ai envie de dire, hein, de toute Ouais, façon. c'est ça, oui, il y a pas de c'est un bon stress, hein, en vérité. On est super content. Moi, j'ai hâte à chaque fois de voir, d'échanger avec les gens, d'écouter ce qu'ils ont à me dire, de quoi ils vont me parler. Tu vois, Oui, et il y a aucun épisode qu'on a enregistré qu'on n'a pas diffusé. Donc ça aussi, c'est oui. important. Ça veut dire que ouais, ça se passe bien, quoi. Voilà, quoi. Ça aussi, c'est et il y a pas de, je sais pas comment dire. Tu vois, moi, il y a rien que les gens peuvent pas dire. Hein. On parle de formation, ils parlent de formation, ils parlent de leurs ressentis, de leurs impressions. Ça leur est propre. Hein. C'est ce qu'il faut pas oublier, c'est que vous voyez, aujourd'hui, c'est nous qui parlons des 3 ans. On est toujours, bien sûr, sur le devant du micro. Mais en vérité, les héros du podcast, c'est les gens qui interviennent dessus. Hein, c'est pas moi. Hein, c'est moi, je fais rien. Hein. Enfin, je fais rien. Je fais cette relation, mais ce qui compte, c'est les histoires qu'ils nous racontent. La richesse, c'est ça. C'était, on parlait tout à l'heure de genèse du podcast. À un moment donné, je me suis dit, bah, je pourrais faire un podcast pour partager, tu vois, ce que moi je ressens, ce que je vis, ce que je sais faire. Et la première chose que je me suis dit, c'est dit, mais une fois que j'aurai fini de raconter ce que je sais faire, alors j'ai l'habitude de dire que moi je suis pas Indiana Jones, hein, donc du coup des aventures merveilleuses, extraordinaires, j'en ai pas tous les matins. Hein. Mais surtout, qu'est-ce que je vais apprendre? Bah, je vais rien Oui. apprendre. L'histoire que je raconte, je la connais déjà, c'est pas drôle. Hein. Donc au bout d'un moment, c'était naturel d'écouter. Puis on avait nous cette culture, on a formé des formateurs pendant des années. C'était que les gens viennent nous raconter ce qu'ils avaient vécu avec leur trip simplement, tu vois. Et ça on l'a gardé dans le podcast, c'est totalement ça. Hein. On garde cette honnêteté, cette comment dire bienveillance, sincérité. C'est incroyable Mmh. tout ça. Oui, ça fait vraiment partie des valeurs qu'on partage et Ouais. qui viennent partager avec plaisir. Ah ouais, c'est vraiment waouh quoi. Alors justement, ces invités, Ouais. parce que là, à l'air de rien, quand même, en 3 ans, tu as accueilli quand même plusieurs dizaines de personnes. Oui. Et en plus, ça représente quand même plusieurs milliers d'écoutes, Ouais, ça aussi. assez lourd, l'air de rien, hein. C'est chouette. Ouais, ça c'est ça aussi, tu sais, au début, on fait le podcast, on est content, on a eu 2 personnes qui nous ont écoutés. Souvent, je le dis, j'arrivais pas à mettre, en ligne le premier. Tu sais, je voulais toujours que ce soit parfait, machin. Puis en discutant au café un jour avec un copain, il me dit: «Où tu es où de ton espèce de truc là, ton podcast là?» Il savait pas ce que c'était, tu sais? Bah, je lui dis: «Tu sais, là, je viens de prendre des cours avec un ingé son, pour maîtriser des outils comme Adobe Audition, tout ça». Et il me dit: «Mais pourquoi tu t'embêtes? Il y a personne qui l'écoute ton truc, tu qu'à y aller, quoi». Voilà. J'ai dit: «Ah bon?» J'avais pas vu ça comme ça, moi, en vrai. Tu sais, je dis: «Bah oui, tu as raison, tout compte fait, s'il y a personne qui l'écoute», tu vois, 2 jours après, une fois que la sidération était passée, j'ai dit: «Allez, oui, on y va, on se lance», tu vois? Et oui. Et aujourd'hui, c'est plusieurs, dizaines de milliers d'écoutes. Ouais. C'est incroyable. C'est incroyable parce que on n'avait pas d'intention là derrière, tu sais, on le fait comme on l'aime, quoi. Je crois que c'est ça qui est sympa. Il y a pas on s'est pas dit: «Ouais, il y a pas de challenge, il faut faire tant d'écoutes, il faut faire tant de trucs, tant de», il y avait même pas pensé nous. On se retrouve, il y a 2 mois à avoir, un badge qui nous dit,
bravo sur le mot-clé formation dans Spotify et sur Apple Podcasts, vous sortez numéro 1 sur les podcasts francophones sur le domaine de la formation. Ah Et bon? oui, Ah bon? Mais tout ça, c'est pas nous qui le faisons, c'est les écoutes qui le font. Donc, le plus important sur le podcast, c'est vraiment les gens qui viennent échanger et nos auditeurs. C'est vraiment là que ça se passe. Nous, on est vraiment, on est la courroie de transmission en vérité de tout ça, quoi. Tu vois? effectivement, c'est tout à fait ça. Bah oui, oui, c'est vraiment ça, quoi. Et Voilà. du alors justement là, par rapport à nos auditeurs, effectivement, comme je te disais, tu as eu une dizaine d'invités. Est-ce qu'il y a des échanges qui t'ont vraiment particulièrement marqué, quoi? Moi, je dirais que tous, ils m'ont laissé une empreinte, ils m'ont laissé quelque chose. Mmh. Ce qui ressort, c'est vraiment ce qui m'a touché, moi, comme je disais, l'humilité avec laquelle ils font les choses. Leur honnêteté, leur engagement, hein. Moi, j'ai eu la chance de aussi discuter, parce que le podcast accueille, plein de gens différents, des gens qui sont vraiment des pointures dans leur domaine. Qu'est-ce que c'est simple d'échanger? Qu'est-ce que c'est facile avec des gens qui se prennent pas au sérieux, qui se prennent pas la tête, qui sont pas là pour faire les m'as-tu vu? Qu'est-ce que c'est sympa? Et je dirais que tout le monde, tout le monde m'a amené quelque chose. Je crois que si comment te dire ça? Si ma maîtrise du métier, c'était la palette d'un peintre, hein, je dirais que chacun a ajouté une petite nuance de couleur pour que moi, je puisse refaire mon tableau de la formation, de ma pratique professionnelle, enrichi de ces centaines et ces centaines de couleurs, d'astuces, de trucs, d'erreurs que je reproduis pas parce qu'on m'a dit que quand on avait testé ça, il s'était passé ça, mais que ça avait été remédié comme ça. C'est ça qui m'a plus, c'est vraiment ça qui dans les invités me touche énormément parce que très souvent c'est des gens qu'on n'entend jamais et Mmh. pourtant ils ont des trésors de pédagogie à partager. Je pense à cette formatrice qui m'a dit un jour, tu sais Laurent, je forme pour rendre mes apprenants plus libres. Ah ben ça m'a retourné moi. Je me suis dit mais oui, enfin c'est profond. C'est son intention profonde. Et tu vois, c'est aussi pour ce genre de moment qu'on fait ce podcast, tu vois. Ouais, Voilà. bah oui, carrément. Ouais. On retrouve ces valeurs, hein, de toute façon. Ah oui. Alors du coup, quand même, peut-être que nos auditeurs seraient intéressés. Est-ce que tu as un profil type d'invité? Un profil type, Ouais. comment te dire? Moi, je dirais, bah, oui, oui, quand même, hein. Je vais chercher des gens qui aiment transmettre, qui ont envie de transmettre. Bon, tu vas me dire, c'est pas original, hein, chez des formateurs, il y en a quand même pas mal. Des gens qui aiment les gens, ça pour moi, ça c'est un critère. Mmh. Et puis des gens qui se remettent en question, qui cherchent à progresser, qui veulent pas des donneurs de leçons, quoi. C'est vraiment des gens qui, voilà. Moi, j'ai pas besoin d'interviewer une personne qui se déclare être une star, tu vois, de la formation, du digital learning, mais j'aime écouter quelqu'un qui doute, qui ajuste, qui réfléchit à ce qu'il fait, tu vois, à comment elle va s'y reprendre, qu'est-ce qu'elle changerait, comment elle interagit sur ces problématiques avec ses apprenants. C'est vachement important ça. On n'est pas tout seul quand on est formateur, on a un groupe, on a des gens en face de nous, et ben il faut les impliquer dans qu'est-ce qu'ils perçoivent, comment ils le perçoivent, comment je pourrais l'améliorer. Et puis il faut savoir sans cesse repenser notre action parce qu'on sait très bien que lorsqu'on a trouvé quelque chose qui fonctionne, on a tendance à vouloir le répliquer souvent. Seulement, même pour nous, hein, la 5e fois qu'on refait la 5e la 5e intervention de la même façon, c'est gavant, quoi. Donc c'est ainsi intéressant de voir comment on peut partir du groupe, comment on peut venir s'approprier cette nouvelle dimension du groupe, cette individualisation, cette personnalisation liée au groupe. Ça, c'est super intéressant, par exemple, tu vois. Ça, Et c'est vraiment
moi, c'est le genre de profil qui m'intéresse, des gens qui réfléchissent aussi, hein, qui se disent tiens et qui sont curieux. En général, je les repère, c'est souvent des gens qui vont poser des questions sur des posts. Les gens ont déclaré quelque chose, ils vont venir poser des questions. Alors, je les regarde beaucoup ceux qui posent des questions. Tu vois, ça m'intéresse par exemple. Oui, oui, bah, après il y a quand même le côté, je crois que les formateurs aiment apprendre aussi, hein, Ah oui, ça c'est quand même. ah ouais, ça c'est même un drame si tu veux savoir. Ah parfois, c'est Ah pas pouf! facile. Bah ouais quoi, D'accord. c'est ça. Oh là là. Du coup, j'avais une autre question là qui me vient Ouais. par rapport à toi. Ouais. Ce podcast, qu'est-ce qu'il t'a apporté toi personnellement? Bah, Mmh. je dirais moi je dirais beaucoup. Tu sais, comme je disais tout à l'heure, parler de ma vie, de mon œuvre, ça m'aurait rien appris. Or là, j'ai appris, à chaque épisode. Heu, Ça me nourrit, hein, ça me nourrit énormément, ça m'inspire. Je crois que ça me donne peut-être une, position privilégiée, c'est d'avoir la chance d'écouter une grande variété d'expériences qui me permettent, avec les échanges que j'ai, d'acquérir ou de comprendre comment les réutiliser dans ma pratique professionnelle sans avoir eu moi-même à les expérimenter. C'est un gain de temps énorme. Et c'est ça aussi qu'on transmet dans le podcast, c'est de permettre aux gens de récupérer des tips qui sont tout de suite activables dans leur pratique, parce que c'est de la pratique pure. Voilà. Donc déjà, tu vois, il y a ça. Euh, les retours d'auditeurs, des gens que je connaissais pas, hein, qui me disent, je sais pas moi, merci Laurent, j'avais besoin d'entendre ça, tu vois, pour pas penser que je suis seul dans mon truc à me dire mais c'est peut-être nul ce que je fais, ou bah non, c'est pas forcément nul, tu vois. Mmh mh. Qu'est-ce que je dirais d'autre du ce que ça m'a apporté? Euh, ah ouais, un truc surprenant, des gens qui me contactent. Ça, qui me posent des questions déjà, c'est comme si j'avais des réponses. Bon, ben, voilà, déjà ils me posent des questions, donc on les rappelle. Et au début de la conversation, ces gens me parlent que je connais ni d'Adam ni d'Ève, Oui. comme si je les connaissais. C'est comme si j'étais un de leurs proches. Ils me parlent vraiment dans cette dimension-là, tellement bien que tout au début, je me disais, oh là là, mais c'est qui cette femme qui me parle? Mais j'ai l'impression qu'elle me connaît, mais moi, pourquoi je la reconnais pas, tu vois, tout ça. Et en vérité, je me suis rendu compte que c'est le fait qu'ils soient accoutumés à ma voix, à mes expressions, à ma façon d'être. Je suis un petit peu rentré dans leur environnement personnel. Je leur parle au creux de l'oreille, moi, quelque part. Et du coup, bah, moi, il y a longtemps que je fais partie de leur écosystème, de leur vie, tu vois. Je trouve que ça, c'est, voilà, ça, par exemple, c'est quelque chose qui est vraiment génial, quoi. Tout ça, ça vaut de l'or, tu vois. Et Oui. puis, il y a quelque chose aussi qui a été très intéressant pour moi. Je pense que le podcast m'a aussi donné, tu sais, une nouvelle place dans l'écosystème de la formation. Pas comme un sachant, tu vois, plutôt comme un lien. Quelqu'un qui va pouvoir écouter, partager et faire en sorte que les gens se connectent, tu vois? Je crois que c'est ça Mmh. ça, c'est vraiment un truc, ouais, que je vis totalement différemment. C'est quelque chose que je faisais pas. Moi, j'ai été à la fois apprenant, enseignant, formateur, mais tu vois, il y a cette histoire de qui est encore plus forte, tu vois? Dire: «Ah ben, regardez toutes les possibilités qu'il y a, venez vous servir, venez chercher ce dont vous avez besoin», tu vois? Et ça, c'est hyper agréable. Je crois que c'est le podcast, c'est un lien entre nous tous, nos formateurs et formatrices. Et puis, on a aussi des experts, hein, faut pas de vrais experts par contre, des gens qui ont pas appris, pas des gens qui croyaient, tu sais, pas des gens qui ont appris, en lisant 2 posts ou un truc, et en se les réappropriant, tu vois? Et Voilà, oui. voilà quoi. Ah bah, c'est chouette en tout cas. Ouais. Mmh. Heu, alors, ouais, du coup, bon, on en est déjà quand même à 3 ans. Ça passe Mmh. vite, hein. C'est vraiment fou. Ouais, ouais, c'est fou. Et j'ai envie de dire: «Et maintenant?» Que Comment vais-je tu faire, oui, 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 oui. Et
C'est exactement ça. Bon, ben maintenant qu'on est à l'apogée, je vais vendre le podcast. Hein. Oh. Ah non, mince, c'est pas un business. Oh, c'est moche. Ah oui, au fait, c'est pas un business, ça. Et C'est ça sera toujours pas un business, entre parenthèses. Ça, ouais, c'est du pour pur la... plaisir. Ouais, pour la suite, c'est ça, ouais, tu vois. Alors, comment le faire évoluer? Pour le faire évoluer, tu sais, j'avais envie de tester d'autres formats un peu, tu vois, des regards croisés sur une problématique. C'est genre peut-être animer un échange entre deux personnes, ça pourrait être une idée. Euh, Voir le format des épisodes, tu vois, on fait des fois des mini-séries qui sont plus courtes. Les mini-séries, on le voit, nous, elles sont bien suivies, donc ça nous donne aussi aujourd'hui de faire des mini-séries, de donner la voix à quelqu'un. J'ai l'exemple de Julie qui intervient sur le podcast. Elle a intervenu quelques fois. Julie, c'est quelqu'un qui mourait d'envie de faire un podcast, mais qui se disait, oh là là, moi je suis trop occupé, je vais pas avoir le temps de le faire, mais j'ai vraiment envie de le faire. Mais je lui ai dit un jour, j'ai dit, Julie, viens faire des épisodes avec moi. Et puis, et si tu as des choses à raconter, ben vas-y, hein, fais-nous plaisir, partage. Voilà un exemple, tu vois, de choses originelles. Comme il y a des gens que j'ai reçus plusieurs fois parce qu'ils m'ont dit, oh là là, mais moi, j'ai pas eu le temps de tout dire, j'ai envie de parler d'un autre sujet. Oui, viens parler d'un autre sujet, tu vois. Donc, oui, c'est ça. Alors, je suis pas assez expert, mais j'aimerais bien aussi essayer à plusieurs voix. Mais tu vois, j'écoute ça un peu, ça fait un peu émission de radio. Après, c'est quand même assez difficile pour les auditeurs qu'il n'y ait pas une surenchère de voix au même moment. Il faut des gens qui savent écouter et poser des questions et répondre. Donc du coup, ça, c'est des choses, je pense que on le fera peut-être en test dans un premier temps pour voir si c'est audible. Parce que bon, si on écoute tous des émissions de radio, quand tout le monde parle en même temps, c'est indigeste, c'est pas sympa, quoi. Voilà. Ouais. Et puis, je crois que ce qu'on veut vraiment faire, hein, parce que on partage la même vision tous les deux du chose, c'est vraiment impliquer plus les auditeurs. Voilà. Moi, je voudrais que mes auditeurs, spontanément, n'hésitent pas à venir nous proposer des thèmes, à nous parler d'invités. On a des gens qui sont recommandés par des personnes. Dis Laurent, tu devrais te rapprocher de telle personne, essayer de voir si elle voudrait pas parler. Elle fait vraiment des trucs bien. Voilà. Ça, il faut que vous ayez, vous, en tant qu'auditeur, une part active au podcast, tu vois. Et que vraiment, ça serait génial, nous, de faire ce bout de chemin ensemble, comme on l'a commencé, mais encore plus fort, quoi, dans le partage et l'échange. Voilà. Ben oui. Donc j'en rajoute un peu. N'hésitez pas. Oui, c'est pas dangereux. Hein. Ben oui, non. Puis bon, c'est vraiment c'est votre podcast justement. Nous, on est là pour partager. Donc allez-y avec plaisir. Oui. Puis tu sais, il y a aussi ces demandes qu'on nous fait très régulièrement, même sans arrêt, de qu'on aide les gens à faire leur podcast. Hein. Et là, on est vraiment dans deux dimensions de demande. On a à la fois des demandes concernant la formation, c'est-à-dire ça peut être comment je vais faire, comment intégrer le podcast comme outil d'apprentissage, tu vois, comment je peux faire. Nous, c'est des pratiques qu'on a utilisées, qui ont donné des résultats incroyables hein, sur en vérité accompagner l'apprentissage d'un podcast où les gens viennent raconter leurs expériences. Ça pour développer la partie réflexive, hein, l'analyse et la métacognition des actions et des actes qu'on fait avec de nouvelles capacités apprises. C'est quand même quelque chose de très, très intéressant d'écouter comment les gens le perçoivent. Donc, l'outil podcast, comment faire des podcasts et les intégrer dans son parcours d'enseignant, comment faire juste un podcast. Il y a des gens qui ont envie de partager leur savoir et tout. Ils peuvent le faire aussi, il n'y a pas de souci. Et puis aussi la notion d'entreprise, hein, où là, si je veux rester un peu sur la formation, le centre de formation qui va à la fois pouvoir parler à son public externe, que sont les apprenants, et à son public interne, que sont les formateurs, les équipes pédagogiques, enfin tous les gens qui gravitent autour de la formation et qui peuvent, grâce à cet outil simple et partageable, faire en sorte que le podcast soit vraiment ce lien. Et on parle encore ici, tu vois, de lien, hein, voilà, de connexion. Et aujourd'hui, on a beaucoup de demandes, nous, sur cette partie-là, et on a aujourd'hui une vraie expertise hein, dans ce domaine-là, quoi. Voilà. Ça aussi, c'est quelque chose qui est
qui est prégnant et qui est dans la suite, mais ça, c'est déjà amorcé, tu vois. Ça monte en puissance, ça. Oui. Voilà. Voilà, quoi. Eh bien, j'ai envie de te dire merci, Laurent, pour ce moment. Et oui, pour ta transparence aussi, ta générosité, parce que bon, j'en ai pris pour mon grade. Bah ouais, mais c'est normal, hein. Oui, Tu oui, sais. oui, c'est toi qui le dis. Et puis, merci aussi, pour ce que tu construis quand même avec ce podcast là depuis 3 ans, parce qu'effectivement, comme tu disais, trouver les invités, les rassurer pour qu'ils viennent, qu'ils partagent. Donc merci pour tout ça. Voilà. En faire des amis aussi, hein, pour certains. Oui. Écoute, merci à toi Séverine d'avoir mené cet échange, hein, puis merci surtout pour tout ce que tu fais dans l'ombre, hein, semaine après semaine, hein. Un grand merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent, hein. Ce podcast, quoi qu'il arrive, on le fait pour vous. Merci à tous ceux qui viennent partager leur expérience. Tu vois, là, on a vraiment les deux éléments, hein, le partage d'expérience, l'auditeur qui récolte l'expérience. Et on voit bien que là, le podcast, c'est pas quelque chose qui est auto-centré sur nous. Oui. Et nous, faut bien que vous sachiez que tant que vous serez là, on continuera à tendre le micro à ceux et celles qui forment chaque jour, surtout dans la vraie vie, voilà. Et puis, écoutez, moi, j'ai envie de vous dire à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast de la formation. À bientôt. À bientôt.